Bonjour, Nourane Safé, enseignante de français et auteure de la collection Passeurs de textes. Je vais aborder aujourd'hui les enjeux de l'enseignement du français au lycée et vous montrer en quoi Passeurs de textes y répond avec pertinence, en particulier en ce qui concerne la question des écrits d'appropriation et la préparation aux épreuves du bac. Dans son livre L'invention du quotidien, le philosophe Michel de Certeau écrit que les lecteurs sont des voyageurs. Ils circulent sur les terres d'autrui, nomades braconnant à travers les champs qu'ils n'ont pas écrits. Cette image du lecteur qui arpente des contrées lointaines et inconnues, celle des textes littéraires, fait écho au nouveau programme de français et aux nouvelles épreuves de baccalauréat. On le sait, les élèves ne sont pas tous égaux devant la lecture. C'est une expérience intime, un héritage ou non d'une pratique régulière. Lire un texte littéraire, c'est, pour reprendre la métaphore de Michel de Certeau, occuper un territoire a priori inconnu, le défricher, partir en reconnaissance, l'habiter, exploiter sa surface. Pour ce faire, les manuels passeurs de textes, seconde et première, proposent, comme le suggèrent les programmes officiels, de nombreux exercices d'appropriation qui permettent de s'emparer des textes en mettant en place des dispositifs favorisant leur accès et rendre compte, autant par l'écrit que par l'oral, de ces rencontres avec les œuvres lues. S'approprier un texte, qu'est-ce que cela signifie? L'appropriation est un processus par lequel le lecteur s'empare d'une œuvre. Il s'agit donc d'aménager des espaces, des questionnements, des activités pour que le contact avec les textes littéraires se produise. Les nouveaux programmes invitent d'ailleurs les professeurs à mettre en œuvre les exercices divers, qui ne se limitent pas à ceux figurant à l'examen et qui invitent les élèves à garder la trace du travail et des activités menées tout au long de l'année. À cet effet, le professeur propose des outils de son choix. C'est pourquoi il nous a paru essentiel de vous fournir des écrits d'appropriation nombreux et variés. Dans vos livres, passeurs de textes, ils se situent dans la partie méthode à la fin du manuel, comme vous pouvez le voir dans le sommaire ici. Ils sont également intégrés aux pages consacrées à l'étude des textes et documents iconographiques. Ils sont reconnaissables par un bandeau jaune, tandis que les exercices d'entraînement aux épreuves du baccalauréat ont un encadré orange. Ils permettent un entraînement régulier et ponctuel, centré sur une tâche précise. Notre volonté a été d'encourager l'engagement productif et personnel des élèves, afin qu'ils s'emparent des textes et qu'ils les habitent. Les pages consacrée à ces écrits, en fin de manuel, propose un titre qui présente de manière claire l'activité à produire. La page de gauche permet de guider les élèves et propose des pistes qui visent à les aider dans la réalisation de l'activité en se posant les bonnes questions, en les amenant à avoir une attitude autonome et responsable, notamment en matière de recherche d'informations et de documentation. Nous encourageons aussi l'utilisation du numérique par la pratique et la fréquentation d'outils appropriés. Des encarts conseils ou coups de pouce complètent ces pages. En regard de celles-ci, nous proposons des séries d'exercices dont les étapes de travail sont clairement expliquées afin que les élèves gagnent en autonomie et en méthode. Il est entre autres possible de transposer ces exercices à d'autres textes du manuel. Alors, comment mettre en œuvre l'appropriation? Comment s'emparer des textes littéraires de ces terres d'autrui? Nous proposons des approches différentes qui permettent de créer cette rencontre avec les textes littéraires, de provoquer le désir, l'engagement actif et réactif des lecteurs. Il nous a paru intéressant de mettre en relation les sujets lecteurs et les textes, en faisant appel à leurs émotions de lecture. Elles permettent d'accéder à des expériences qui ne sont pas accessibles par la théorie. En éveillant ou en provoquant un rapport de force, un affrontement au niveau des idées, des réactions, en portant des jugements moraux sur tel ou tel personnage, le lecteur amorce alors une activité de compréhension et d'interprétation. Il investit littéralement le texte, en actualisant à leur manière un texte, en parlant d'eux ou par déplacement dans l'espace-temps, en le détournant par la parodie, en l'imitant par le pastiche, en déployant l'imaginaire du lecteur qui lui permet de donner vie au texte, en créant des images ou en inventant une autre fin. Toutes ces activités permettent au lecteur de se dessiner une place dans cet espace et d'exercer sa liberté
pour arpenter le texte et s'en saisir. En prenant parti dans un jugement esthétique argumenté, en oralisant, enfin, en prolongeant par des recherches multiples, un autre monde s'ouvre alors aux élèves. On comprend alors les liens que l'on peut faire entre ces écrits d'appropriation et les nouvelles épreuves anticipées de français. Toutes les épreuves écrites et orales bénéficient à la fin des manuels de nombreuses fiches. Le commentaire pour les séries générales et technologiques, la dissertation pour les séries générales et la contraction d'un texte et l'essai pour les filières technologiques. À chaque fois, nous avons proposé les caractéristiques principales de l'épreuve et un panel varié de fiches sur un point précis de l'exercice. Les méthodes proposées sont progressives, pas à pas. Elles sont agrémentées de nombreux exemples. Enfin, les exercices sont nombreux et permettent un entraînement ciblé dans le cadre de la remédiation ou l'approfondissement. Je vous remercie de votre attention. J'espère que les manuels passeurs de texte seconde et première sauront vous satisfaire et vous aider au mieux à être vous aussi des passeurs de texte.